Méditation du 2 janvier. Comment regardes-tu? Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, versets 27 et 28, version Colombe. Quelqu'un a dit un jour, s'il devait exister un appareil à placer sur nos têtes pour projeter toutes les pensées, la grande majorité d'entre elles seraient responsables de la mort. La vérité est que chaque jour, à toute heure, l'être humain est bombardé d'images, de mots, de musique, d'odeurs, c'est-à-dire de tous ses sens, et d'informations sensuelles qui font appel aux passions charnelles illustrées comme si elles étaient désirables et bonnes. Comment un homme peut-il ne pas pécher? Comment une femme peut-elle rester pure? La tâche semble impossible. Concernant les pratiques sexuelles avant le mariage, Satan a créé une philosophie que la quasi-totalité de la société a acceptée et il utilisera tout ce qui est en son pouvoir pour faire chuter les jeunes en leur faisant croire que rien ne s'est passé, que tout le monde le fait, que c'est normal. Pour les jeunes hommes ou jeunes femmes de certaines cultures, être vierge peut sembler rétrograde ou dégradant. Tromper son conjoint paraît être normal, semble ne pas être une mauvaise chose à faire. Ce qui est en revanche mauvais est que le conjoint le découvre. L'industrie de la mode tourne autour de l'habillage des corps pour les rendre désirables. En de nombreux cas, rien n'est laissé à l'imagination et les hommes comme les femmes peuvent scruter le corps de l'autre avant même tout rapport sexuel. Mais le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Vu sous cet angle, il était plus facile de respecter le commandement donné à Moïse, tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a ajouté celui qui regarde. Comment éviter cela? Les yeux sont les plus attaqués. Presque tout commence par eux. David est tombé en regardant. Le péché n'est pas dans ce que tu regardes, mais dans la manière dont tu regardes. Le désir naît dans l'esprit, et ce qui nourrit l'esprit finira par te définir. Il est impossible à l'homme charnel de cesser de pécher par la vue. Le seul à pouvoir changer cette nature est Dieu. Il faut se nourrir de lui chaque matin, laisser sa volonté entre ses mains, avec l'aide du Saint-Esprit, fuir les lieux dominés par le péché, en lui permettant d'être le Seigneur de ta vie, et en le laissant gagner tes combats, car il est la seule issue. Cher ami, ton cas et le mien ne sont pas désespérés. Jésus a déjà pris les dispositions. Viens à lui avec confiance. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui se passe ou à quel point tu te sens sale, il peut t'aider. Va à lui avec toute ta honte. Il ne te rejettera pas. Voir Jean 6, verset 37. Mais il te changera par sa grâce, car celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voir 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.